Alors, on est parti pour les résolutions d'équations du second degré. Pourquoi fait-on ça? Vous n'avez jamais appris à résoudre tous les types d'équations du second degré. Vous ne savez résoudre une équation du second degré que dans quel cas? Oui. Les identités remarquables. Ou x au carré égale n. Vous comprenez bien que c'est insuffisant parce qu'en vrai, il y a des méthodes pour résoudre des équations du second degré, quelles que soient ces équations. Les personnes qui parlent peuvent être ce terme, merci. Vous allez avoir 3 cas possibles pour savoir si oui ou non il y a des solutions d'équations du second degré. Première étape, on calculera toujours le delta. Le delta, c'est ce qu'on appelle le discriminant. Ce delta sera toujours le même discriminant. Ça sera égal à b carré moins 4ac. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit que si le delta était négatif, on ne pouvait pas appliquer la formule. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? Ben justement, il va se passer 3 cas possibles. Soit le delta sera négatif, soit il sera nul, soit il sera positif. Graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, je vous l'ai dit, une équation du second degré correspondra à une fonction du second degré. Et une fonction du second degré sera toujours représentée par quel type de courbe? Une parabole. Combien il y a de possibilités de dessiner une parabole? 2. Soit votre parabole elle est dessinée comme ça, on est d'accord? Soit votre parabole elle est dessinée comme ça. Est-ce que vous voyez une autre possibilité de dessiner une parabole? Non. Comment vous allez savoir si la parabole elle est dessinée comme ça ou comme ça? Avec le signe de 1. Si 1 est positif, la parabole aura toujours un minimum. Si 1 est négatif, la parabole aura toujours un maximum. Donc vous avez vu qu'à chaque fois dans les dessins, je vous ai fait le cas où A était et le cas où A était négatif. Donc la seule chose qui change, c'est l'orientation de cette parabole. Donc quand le A est positif, on va avoir une parabole dans ce sens-là. Quand le A est négatif, dans l'autre sens. Mais ça ne va pas changer grand-chose en fait de compte. Pourquoi? Quand le delta est négatif, si vous faites la courbe représentative de la fonction, est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses? Est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses? Non. Donc, vous pouvez dire, tu peux tester, on est en train de filmer. Donc, vous pouvez dire, est-ce qu'il y a des antécédents de 0? Non. S'il n'y a pas d'antécédent de 0, est-ce qu'on peut avoir cette équation qui est égale à 0? Non. Donc là, vous mettez S égale ensemble vide. Pourquoi? Parce que la courbe ne va pas couper l'axe. Je vais faire ce cas-là avant. Quand le delta est positif, moi, je vous ai fait un schéma. Et qu'est-ce qui se passe quand le delta est négatif? La courbe coupe combien de fois l'axe des abscisses? 2 fois. Ça veut dire qu'il y a combien d'antécédents de 0? 2. Là, vous allez avoir 2 solutions. Est-ce que graphiquement, vous le voyez qu'il y a 2 solutions? Oui. Ces 2 solutions vont être données par une formule que je vous démontrerai après. Moins b moins racine de delta sur 2a. Et la deuxième formule, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. D'accord? Quand le delta est nul, je vous ai fait un exemple où le delta était nul. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la courbe? Oui. L'expériment touche l'axe des abscisses. Et donc, il y a combien de solutions de l'équation? Alors, moi, j'en vois qu'une. Il n'y en a qu'une. Il y a un seul antécédent de 0. Mais en vrai, la formule, vous pouvez vous douter de la formule en disant quoi? Si vous reprenez ça, ben oui, on enlève le delta. Ça vous dit que la solution, c'est égal à quoi? Moins b sur 2a. En vrai, vous avez combien de formules à apprendre? 3. Voilà. Moi, je dirais une. Pourquoi? Si j'ai celle-ci, j'ai plus qu'à changer de signe, j'ai la deuxième. Et celle-ci, en vrai, c'est pas vraiment une formule, puisque si je mets delta égale 0, qu'est-ce qu'il me reste? Ben, il me reste moins b sur 2a. Donc, il paraît avoir beaucoup de formules, mais en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Alors, on va juste voir si vous avez
compris. Première étape, je vais vous demander de le faire. Dites-moi que vous A, que vous B, que vous C. A fait combien? 1. B fait combien? Moins 2. C fait combien? 1. On commence par calculer le delta. Delta B carré moins 4AC. Combien ça fait B carré moins 4AC? On met des parenthèses ou pas? Oui. Oui, sinon ça va être faux. Moins 4 fois 1 fois 1, ça fait 0. Et là, on regarde le cours. Quand delta égale 0, combien de solutions? Une seule. Et quelle est la solution? Moins b sur 2a. Donc, x0 égale moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 2 sur 2 fois 1, c'est-à-dire 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Regardez le cours. Qu'est-ce qui se passe graphiquement? Oui. C'est-à-dire vous allez avoir une courbe qui va plutôt être comme ça ou dans l'autre sens? Pourquoi? Le A est positif. Ça veut dire que votre parabole, elle va être comme ça. Elle va être le sommet en bas. Et ça va couper pile à cet endroit-là. Et en quelle valeur ça va couper? Qui est 1. Ça va pour ce premier exemple? On calcule le delta. Le delta est nul. Le cours nous dit que quand le delta est nul, il n'y a qu'une solution. On applique la formule et ça correspond à graphiquement ce cas-là. Ça va pour la première. Donc là, le A est positif, donc votre courbe elle sera représentée comme ceci, avec un minimum. On va comparer pour les deux autres. Dites-moi que vous A, que vous B, que vous C. À l'expression, on met égal 1. Alors là, on met, oui, pardon, S égale 1. Oui. Deuxième expression. Que vous A, que vous B, que vous C. Alors, A vaut 3, B vaut quoi? Moins 6. Et C vaut quoi? 1. On commence par calculer quoi? Le delta. Je vérifie juste que A est positif, c'est-à-dire que vous allez avoir une courbe qui fait ça ou qui fait ça. Qui fait ça? On a tous compris. Hein? Quand le A est positif, la parabole, elle va avoir un minimum. Delta, B carré moins 4AC. Ça fait quoi B carré moins 4AC? Moins 6 entre parenthèses au carré, moins 4 fois 1 fois 1. 36 moins 4, 32. Je ne suis pas trompée? Oui. Ah, le A, il est égal à 3, excusez-moi. C'est moi qui dis 1 ou c'est vous? Oui, oui. Bon, ben, je raconte n'importe quoi, on va laisser 3. Aussi, je me disais, ça ne tombe pas sur un carré parfait, c'est un petit peu embêtant. Donc, enfin, embêtant, pas tant que ça. Donc, ça fait 4AC, donc 4 fois 3 fois 1, ça fait 36 moins 12, mais ça ne tombe pas non plus sur un carré parfait. Ok. J'avais écrit ça dans l'énoncé? Ok. Le delta est positif. Que me dit le cours? Il y a deux solutions. Lesquelles? x1, x2 qui sont égales à quoi? Alors, on y va pour la formule. Moins b, moins racine de delta sur 2a. Donc, moins b, ça ferait... Moins b, ça ferait quoi? Moins 6, c'est-à-dire 6. Moins racine de 24 sur 2a, c'est-à-dire 10. Et la deuxième solution, ça serait quoi? La même chose, mais on change le signe. 6 plus racine de 24 sur 6. Est-ce que vous savez simplifier? Alors les TI, vous simplifiez, les TI 83, vous simplifiez. Est-ce que vous savez simplifier ça? Alors 24, il faut regarder s'il y a un carré parfait. Est-ce que 24 est dans la table d'un carré parfait? 4 fois 7, ça fait pas 24. Donc 4 fois 6. 4, est-ce que c'est un carré parfait? Oui. Donc, on l'écrit comme ça quand vous voulez simplifier. Racine de 4 fois racine de 6. Ça fait 6 moins 2 racine de 6 sur 6.
ça simplifie 6 sur 6. Alors, ceux qui ont des calculatrices, les TI, vous aurez directement la simplification. Mais si vous déjà vous laissez ça, vous aurez bon, ne vous inquiétez pas. On laisse racine de carré. Oui, vous aurez bon. Ne vous inquiétez pas. Donc là, on a dit qu'il y avait combien de solutions? Oui. J'ai pas la Ça fait pas ça? Non. Alors, est-ce que c'est moi qui me suis trompée? Ça fait 3 moins racine carrée de 6, le tout, 3. Oh, ben ils ont compliqué, hein. Ok. Non, mais moi, ça a l'air de marcher. Hein. Je vérifierai tout à l'heure, mais ça a l'air de marcher. Là, il y a deux solutions qui sont x1 et x2. Graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Ça coupe. Ça coupe en deux valeurs qui sont... Alors, il faut regarder quelle est la valeur positive. Donc ici, c'est x2. Non, x1, elle est là. Et x2 est là. Alors, vous êtes en train de vous rendre compte que grâce à ça, je vais pouvoir trouver les signes. Pourquoi je vous dis que grâce à ça, je vais pouvoir trouver les signes de l'expression? Là, je vais être sur quel signe? En dessous. Au-dessus. Donc, vous allez voir, ça va être la suite du chapitre. Comment trouver le signe d'une expression du second degré. Oui. Si on laisse le 6 moins racine de... Ça donnera la même chose. Mais Vous comment aurez... nous on sait visuellement si c'est positif ou négatif par exemple? Ah, vous le tapez à la calculatrice. D'accord? Mais ça, c'est pas négatif, hein, ça. En tout cas, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est plus petit que ça. Ça, c'est sûr. Mais ça, je ne sais pas si c'est négatif. Moi, quand j'ai parlé du signe, j'ai parlé du signe ici. Ici, c'est plus, moins et plus. Mais je n'ai pas parlé du signe du x1 et x2. Le troisième exemple que vous pouvez avoir, c'est celui-ci. Le A vaut 3, le B vaut moins 4, le C vaut 1. Delta égale B carré moins 4AC. Il y a encore un delta positif, ce qui n'est pas normal parce que j'aurais bien aimé vous faire un delta négatif. Bon. Pourquoi mon exemple ne marche pas si je veux un delta négatif ici? Qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites B au carré, ça fait moins 4 au carré, moins 4 fois 3 fois 1. Ça fait 16, moins 12, ça fait 4. Donc on est encore dans le cas où il y a combien de solutions? Deux. Lesquelles solutions vous auriez? Et lesquelles alors? Ça ferait quoi? Ben, moins B, c'est-à-dire 4, moins racine de delta sur 6. 4 moins 2 sur 6, 2 sur 6, 1 tiers. Et la deuxième, on change juste quoi? 4 plus racine de 4 sur 6, ça fait 4 plus 2 sur 6, ça fait 1. Graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Le A est positif. Ça coupe deux fois avec un minimum. Donc ça coupe en quelle valeur? En 1 tiers et en 1. Donc, moi, je vais vous donner un autre exemple, mais cette fois-ci avec un delta négatif pour que vous puissiez le voir. Si je vous demande de résoudre x au carré plus x plus 1 égale 0, que voit? Mais madame, c'est pas négatif. Alors, on va voir que le delta va être négatif, tu vas te rendre compte. A vaut 1, B vaut combien? 1, C vaut combien? Si vous faites le delta, B carré moins 4AC. Ça fait quoi B carré moins 4AC? 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 1, moins 3. Madame, Oui, vous allez un peu trop vite pour moi. alors, je vais m'arrêter là, puis je vais reprendre après avec vos questions. Qu'est-ce qui se passe là si le delta est négatif? Qu'est-ce qu'on a dit? Pas de solution. Et graphiquement, qu'est-ce qui se passe? La parabole, La parabole, elle va être comme ceci. Elle ne va pas toucher l'axe, c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution. Alors, au niveau des exemples, c'est ce que vous devrez savoir faire pour résoudre des équations du second degré avec la formule du delta. Je vais vous laisser